Pour créer une forêt communautaire au Gabon, nous avons défini 2 grandes étapes. Dans la première étape qui consiste à examiner les dossiers, nous avons donc la vérification technique de terrain. Il s'agit justement de vérifier l'authenticité de l'association et le niveau d'adhésion des populations qui ont demandé la forêt communautaire. La phase de création et de légalisation d'associations villageoises est une obligation de la loi. Elle va donc permettre à la communauté de s'enregistrer et d'avoir un statut juridique pour poursuivre les différentes étapes qui lui sont obligées par la loi. J'ai parlé tout à l'heure de forêt communautaire, non? Oui. Mais est-ce qu'il y a une femme qui peut me dire ici ce qu'elle, elle comprend? Et comment elle comprend forêt communautaire elle-même? Le dossier de demande de création d'une forêt communautaire doit comporter une proposition de délimitation de la future forêt. La cartographie participative nous permet de faire des cartes d'occupation spatiale pour connaître le terroir qui appartient réellement à cette communauté. La communauté a identifié les différentes zones d'activité traditionnelles et a proposé un espace pour sa forêt communautaire. Elle suit aussi la consultation auprès des villages voisins sur les limites de la forêt communautaire. Et c'est donc cet ensemble qui va être présenté lors d'une réunion officielle avec les autorités locales, avec les villages voisins et avec l'administration forestière. Cette réunion dite de concertation permet d'aboutir à un consensus local, étape indispensable pour l'obtention de la convention provisoire de gestion. Ils ont décidé de prendre la buse et la petite rivière Bichira qui est là-bas. On a tous été d'accord. Le représentant des eaux et forêts est là présent parce que c'est lui qui est parti en brousse parce que lorsqu'ils sont allés vérifier maintenant la chute. Dans la deuxième étape d'attribution, il est question de délimiter la forêt. Pourquoi? Parce qu'il faut ouvrir les limites externes de la forêt et ensuite procéder à l'inventaire. Et comme les inventaires coûtent généralement cher, nous procédons à l'inventaire par bloc parce que la forêt est subdivisée en 5 blocs et nous faisons l'inventaire sur un des blocs. Bloc 2, bloc 3, La délimitation et les inventaires sont intégrés dans un document appelé le plan simple de gestion. Lors de cette étape, la communauté va indiquer dans le plan simple de gestion les différentes activités qu'elle va y mener, ce que ces activités pourraient générer comme revenus et comment elle va utiliser l'argent généré par les activités pour la mise en place des différents projets au niveau du village. C'est un document technique qui permet de donner une orientation de gestion à la forêt. Lorsque tous ces documents sont réunis, la convention définitive est signée entre le ministre en charge des eaux et forêts et l'association concernée.